Je m'appelle Delphine Paulet, je viens d'Aix-en-Provence. Je suis une ancienne vétérinaire, diplômée de l'école de Maisons-Alfort, et je me suis reconvertie vers le secteur des ressources humaines. Je suis aujourd'hui consultante dans l'accompagnement des dirigeants, la sélection et la formation. L'intelligence émotionnelle est une notion qui n'est pas universellement reconnue par les académiques. Dans sa définition pure, théorique, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir, à comprendre, à utiliser les émotions dans sa réflexion, les émotions de soi ou les émotions chez les autres. Dans la pratique, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à s'adapter à l'autre, la capacité à entendre son point de vue, à le différencier d'un point de vue que l'on peut avoir qui peut être différent, à respecter les rythmes, les schémas cognitifs, les émotions de l'autre, tout en prenant en compte ses propres émotions et sa propre rationalité dans la réflexion et dans l'interaction. La performance individuelle, c'est une performance de sous-système. Et en fait, les sous-systèmes dans les organisations peuvent être performants sans que le système soit performant. La performance collective, c'est la capacité à stimuler des intelligences différentes, des équipes diverses, utiliser des points de vue qui ne sont pas forcément cohérents entre eux, mais qui par contre, quand on les confronte avec ouverture, créent une forme de savoir qui est bien supérieure, plus agile et souvent plus adaptée à un monde complexe. La performance collective, c'est savoir construire sur les individus et non pas utiliser des intelligences individuelles en les mettant dans des silos qui fonctionnent trop souvent dans les organisations. Il y a une théorie en management qui s'appelle la théorie des échelons supérieurs. Cette théorie dit que l'organisation est la réflexion des schémas cognitifs et des comportements de ses dirigeants. C'est une théorie à laquelle je crois profondément. Si on veut installer l'intelligence émotionnelle dans l'organisation, il faut que les dirigeants eux-mêmes en soient le premier exemple, ce qui est un premier challenge. La deuxième chose, c'est qu'il faut l'installer comme un objectif réel, stratégique, affirmé et mettre en lien tous les comportements, déléguer la capacité à effectuer ces comportements dans l'organisation, mesurer l'impact, ce qui est très difficile en termes d'intelligence émotionnelle, et réaffirmer continuellement l'importance de la prise en compte et du respect des émotions des collaborateurs dans l'entreprise.